Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait comme si c'était vraiment l'été. Mais il commence à faire chaud à Rennes, d'accord? Là j'ai chaud. J'ai chaud parce que les fenêtres ne sont pas ouvertes pour le bruit. Mais du coup on fait comme si c'était l'été et on prépare tout ce qu'on va lire cet été. Toute ma palle, toutes mes envies, je vous en parle dans cette vidéo, c'est parti. J'ai 4 livres qui sont sur ma liseuse depuis un petit moment et que j'aimerais lire cet été. Le premier que j'aimerais lire, c'est le deuxième tome de la duologie Daughter of the Moon Goddess, qui est donc Heart of the Sun Warrior. Parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était vraiment hyper récréatif en fait, hein, très clairement. Ça cassait pas trop pattes à un canard, mais il y avait genre 4 mecs qui se battaient pour elle et tout, c'était de la fantaisie, tout ça. J'étais là en mode ouais, allons-y. Et du coup, Heart of the Sun Warrior, très clairement, la couverture elle fait été. Et donc, ça fait plusieurs années que je me dis je ne peux pas le lire à un autre moment que l'été, ce qui est complètement débile, on est d'accord, c'est pas grave. Ça va suivre cette meuf pour le reste de ses aventures. Je dois vous avouer, je ne me souviens même pas comment termine le tome 1, mais c'est pas grave, je vais raccrocher les wagons, il n'y a pas de souci. Le deuxième que j'aimerais lire, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. On devait le lire l'année dernière avec ma meilleure amie Sarah et on l'a pas lu. Mais je pense que cette année, Sarah, je t'envoie ce message. Oui, toi là, il faut qu'on lise Malibu Rising. On est à nouveau comme Taylor Jenkins Reid aime bien sur une fiction historique, sur une famille, je crois que c'est les années 70, but I could be wrong. Bah oui, c'est les années 80. Très bien. Donc ça dit four famous siblings throw an epic party to celebrate the end of the summer, but over the course of 24 hours their lives will change forever. Donc c'est août 1983, donc Sarah, je pense qu'il faut qu'on le lise fin août. Voilà, pour finir l'été. Ce sera le dernier livre de cet été, mesdames et messieurs. Ensuite, j'aimerais lire La librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille, l'inscrivent dans un prestigieux lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakhri, où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Bahman, jeune activiste politique bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour. Et je suis là genre, alors moi l'été, j'ai 2 vibes. Vous allez voir, j'ai un peu plus de vibes quand même, mais 2 grosses vibes. Thriller, les gens meurent, genre des disparitions, des trucs comme ça, glauque un peu. Et histoire d'amour. Histoire d'amour, voilà, on a 2 vibes. Si les 2 sont en même temps, ce serait incroyable. Ce serait n'importe quoi aussi, mais bon voilà. Mais vous allez voir que j'aime bien quand il fait chaud, quand c'est poisseux, etc. Quand il y a un peu de mystère et tout. Et là je trouve que c'est totalement approprié. J'ai hyper envie de lire ce roman qui abrite une romance mais qui a l'air aussi d'être hyper politiquement engagé. Et donc trop hâte. Et le dernier c'est The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires de Grady Hendrix, que j'ai vu depuis des années passées parce que c'était en 2020, bah oui. Et du coup c'est de l'horreur, c'est un thriller surnaturel dans les années 90 sur un club de lecture pour femmes d'une communauté de banlieue, etc. aux États-Unis, qui doit se protéger d'un bel homme qui arrive et qui se trouve être un vampire. Et je suis là en mode ok, ça a l'air fun, j'accepte. Maintenant on passe aux 5 livres qui sont vraiment dans ma palle physique et que j'ai très envie de lire. Le premier c'est Imen qui me l'a offert pour mon anniversaire et c'est une valeur sûre. C'est notre ami Leigh Bardugo qui a écrit The Familiar. Et en fait ça va être je pense du fantastique qui se passe à Madrid, donc en fait je me suis dit il va faire chaud très clairement. Je pense que c'est un peu Dark Academia potentiellement, mais du coup ça va être pendant l'Inquisition et ça va être le destin d'une femme qui essaye de s'en sortir, qui utilise de la magie, etc. Donc en vrai je pense que ça va être plutôt cool. Et cette couverture les amis, la couverture est trop belle. Oui, je n'ai pas grand chose à en dire hein, très clairement, je ne les ai pas lus donc je me garde un petit peu de mystère. En parlant de quelque chose que je n'ai pas lu, et de sorcière, et de magie, Circé de Madeline Miller. Et oui, je n'ai toujours pas lu Circé alors que j'avais adoré son précédent roman.
qui était de Song of Achilles. Une de mes collègues était en train de le relire en fait et je lui ai dit mais je t'ai vu le lire il y a 6 mois, pourquoi tu le relis? Elle était là mais c'est tellement bien, il faut que... Enfin genre je le relis parce qu'il est trop cool. Donc je me suis dit que c'est qu'il était un peu temps. Pour vous la faire courte, ça va être sur Circé. Évidemment, fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle Circé, la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe, mais son caractère détonne. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. Ok, je suis convaincue. Je me reconvainc moi-même en lisant les derrières de couverture, c'est terrible. À cette même librairie, j'ai aussi acheté Les Vestiges du Jour de Kazuo Ishiguro. J'avais fait une épreuve de traduction sur Les Vestiges du Jour, je ne sais plus quand, soit pendant ma licence d'anglais, soit avant même. Et donc l'Incipit m'a toujours intriguée et en fait j'ai jamais passé le pas de le lire, mais il a l'air très cool. Donc c'est l'histoire de Stevens qui a passé sa vie à servir les autres, majordome pendant les années 1930, de l'influent Lord Darlington puis d'un riche américain. Les temps ont changé et il n'est plus certain de satisfaire son employeur jusqu'à ce qu'il parte en voyage vers Miss Kenton, l'ancienne gouvernante qu'il aurait pu aimer, et songe face à la campagne anglaise au sens de sa loyauté et de ses choix passés. Du coup on me dit campagne anglaise, on me dit partir en voyage, vous voyez, ça me semble un peu être good vibe pour l'été, good vibe. Je pense que les gens qui ont lu ce livre vont me dire mais vraiment Salomé, mais good vibe pour l'été, Kazuo Ishiguro, t'es dans un délire. On reste dans la good vibe avec un cadeau que Marion m'a fait pour mon anniversaire. Ouais, il y a beaucoup de cadeaux là que j'ai eu pour mon anniversaire et je me dis que le fait d'avoir fait baisser ma palle, ça veut dire que je peux les lire assez vite, donc c'est très cool. Je vais lire She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan et ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Par contre il n'y a pas de résumé et je pense que tout simplement on m'avait dit que c'était une sorte de réécriture de Mulan ou alors inspiré de Mulan. Voilà. Nous avons un livre de 2020 de Tiffany McDaniel, il s'agit de Betty et en fait Alex en a tellement bien parlé dans sa dernière vidéo, j'avais déjà décidé de le mettre dans cette palle mais du coup ça m'a confortée puisque on va parler de Betty qui du coup est la 6e enfant de 8 enfants. Elle a une mère blanche et un père cherokee et du coup sa famille vit en marge de la société et du coup on va suivre cette famille. Ça va être aussi une sorte d'épopée familiale qui est 697 pages, mais ça a l'air d'être trop bien. Par contre apparemment il faut être un petit peu accroché niveau moral, mais puisque ça va, je me dis que je suis prête à ce que Betty me brise le cœur. Et maintenant passons aux livres qui ne sont ni sur ma liseuse ni dans ma pile à lire officielle. Ce sont vraiment 5 livres de ma wishlist que j'ai super envie d'acheter cet été ou d'emprunter ou de me faire prêter. Vous voyez le concept, j'ai envie de les lire, j'ai envie qu'ils traversent mon été, mais je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. On a Insatiable de Daisy Buchanan qui est du coup un livre dont la couverture me parle, la couverture me fait hyper envie. Apparemment c'est une histoire à propos un peu genre entre deux de est-ce que je cours vers mon futur, genre est-ce que je suis à la recherche de quelque chose qui est intéressant ou est-ce que au contraire j'essaye d'oublier mon passé et d'échapper à tout ce qui s'est passé avant. Sur une meuf qui du coup est invitée dans une start-up par une femme qu'elle admire et en fait elle est aussi invitée dans le lit de ce couple. Voilà, ça m'a l'air d'être une vibe de l'été, voilà c'est tout. On a un truc hyper mystérieux de Josh Malerman, c'est A House at the Bottom of the Lake. Du coup c'est un jeune couple qui fait je crois du canoë ou un truc comme ça sur un lac et qui va se rendre compte qu'il y a une maison en dessous du lac. Je n'en sais pas plus, je sais que c'est un des livres préférés de Books and Lala, qui est une booktubeuse canadienne que j'aime beaucoup suivre et elle l'a lu il y a assez longtemps et ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist et je me suis dit en vrai c'est des vibes d'été ça, c'est des vibes d'été. Ensuite, j'aimerais lire The French Girl de Lexi Elliott parce que j'ai lu un de ses thrillers il y a 2 ou 3 étés et que j'avais plutôt bien aimé ce que j'ai lu. Donc là, pour remplir un petit peu ma petite catégorie, mon petit besoin de thriller, mystère, etc. et enquête, je pense que je vais lire ça.
Apparemment c'est sur des amis qui étaient à Oxford ensemble, qui se voyaient tous les étés. Un été il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui a disparu et là 20 ans plus tard l'histoire ressurgit, etc. J'aime bien ce genre de vibe. J'aime bien les vibes de on était trop potes, trop hyper liés et finalement il se passe un drame et du coup on est tous déchirés mais on se retrouve après. Voilà, c'est un petit peu mes vibes de thriller. Une romance saphique de la part de Casey McQuiston qui s'appelle The Pairing. C'est une romance. Évidemment. Two bisexual exes accidentally book the same European food and wine tour and challenge each other to a hookup competition. Et je suis là genre... Voilà, on est sur vraiment des gens qui vont se détester mais qui s'aiment en fait. J'aime beaucoup le enemies to lovers et là c'est vraiment genre lovers to enemies to lovers again. C'est entertaining, ok, ça donne des bonnes vibes, d'accord, des bonnes vibes de romance, ça me fait beaucoup rire. Et le dernier livre que je pense peut-être lire, c'est L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. Aewon qui quitte son emploi de professeur de dessin à Séoul et retourne au village de Bukyeon où elle a vécu lorsqu'elle était adolescente. Elle retrouve son ancien camarade de classe, Eun Seop, qui gère la petite librairie Goodnight. Rapidement, elle fait la connaissance des membres hétéroclites qui composent le club de lecture. Au fil des livres qu'ils partagent et d'un journal pas si intime, le quotidien de la librairie va se confronter à des secrets ensevelis et des sentiments qui ne tardent pas à refaire surface. Donc si on fait le bilan de ce que je veux lire cet été, on a 2 livres sur des librairies. On a un peu de fantaisie fantastique avec des couvertures jaune-orange. On a quand même des trucs un peu bizarres avec des plans à 3, avec des gens qui ont disparu. Voilà, avec un peu de romance, voilà, avec des ex qui se retrouvent, tout ça, des gens qui découvrent des maisons sous l'eau, ça c'est un délire. Vampires, des fresques familiales, on a quand même pas mal de fresques familiales avec Malibu Rising et Betty. Je suis pas sûre que ce soit totalement good vibe cette palle, mais j'y crois. Je pense que je vais passer un super été avec tous ces livres. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous me les conseillez ou si vous me les déconseillez aussi, c'est tout à fait possible, vous avez encore pouvoir de décision sur là-dessus. Qu'est-ce que vous allez lire aussi cet été? Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez vu ces petites glaces? Est-ce que je suis pas parfaitement la représentation de l'été aujourd'hui? En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao!